Bonjour une fois de plus ma famille dans le Seigneur, heureuse une fois de plus de vous retrouver encore en ce 25 décembre 2020. Le Seigneur nous a réveillés ce matin et rendons-le grâce pour cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un jour de fête, beaucoup de gens ont perdu la vie aujourd'hui et beaucoup de gens la perdront encore en ce 25 décembre. Il y aura plusieurs actes de naissance où ce serait écrit le 25 décembre. Et il y a plusieurs actes de décès où ce serait écrit le 25 décembre. Alors, ne prenons pas cette journée comme une journée spéciale. Elle est comme toutes les journées. Elle est comme le 23 août, elle est comme le 5 janvier. C'est une journée comme toutes les autres. À part le fait qu'il y ait plus de joie dans certaines maisons, mais c'est un jour comme tous les autres. Et nous ne devons pas attendre seulement le 25 décembre pour nous réjouir. Nous devons nous réjouir tous les jours. Tous les jours de notre vie, nous devons être en fête. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux. N'attends pas le 25 décembre pour faire à manger à tes enfants comme tu ne l'as jamais fait, inviter les amis, les voisins. Non, fais-le de temps en temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne verront jamais le 25 décembre. Il y a des gens qui sont morts le 24, des gens qui sont morts le 23. Le 25 décembre est un jour comme tous les autres. Soyons dans la joie. Tous les jours que nous nous levons, c'est plus un jour de notre vie. Et c'est aussi un jour de moins dans notre vie. Si ça fait 100 jours que tu es sur terre, lorsque tu atteins le 25 décembre, c'est 101 jours. Ça fait 101 jours que tu es là. Et ça fait aussi moins un jour des jours que Dieu a prévus pour toi sur cette terre. Donc chaque jour quand nous nous levons, c'est plus 1, c'est aussi moins 1. Tu ajoutes un jour à ta vie et tu retranches aussi un jour dans ta vie. Parce que plus nous nous réveillons, moins... En fait, nous nous rapprochons du dernier. Si hier, ça faisait 100, si encore aujourd'hui, il te reste 100 jours à vivre sur terre. Le fait que tu te sois réveillé aujourd'hui, il te reste 99 jours. Ça fait plus un jour et ça fait moins un jour. Parce que tous les jours qui passent, nous nous approchons du dernier. Et quand on fait le total de plus 1, moins 1, ça fait 0. 0, c'est un nombre nul. Ça veut dire que c'est comme si nous n'avons rien fait. Le fait de se réveiller, ça fait plus 1 et ça fait aussi moins 1. Et la Bible nous dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Ça veut dire que si tu t'es réveillé le matin, tu as fait plus 1. Le fait de te réveiller le matin, tu as aussi fait moins 1. Et si tu n'associes pas Dieu à ta journée, à ta vie, alors tu vis pour rien. Si tu veux que ta journée produise du fruit, que Dieu soit glorifié dans ta journée, il faut que tu puisses l'associer. Sinon, tu n'as rien fait. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Celui qui se réveille sans l'Éternel se réveille en vain. Toutes les personnes qui se sont réveillées aujourd'hui, sans Jésus, sans Dieu, sans avoir associé Dieu dans leur vie, ils se sont réveillés en vain, pour rien. Parce que cette journée ne leur apportera rien de plus. Parce qu'ils n'ont pas associé Dieu. Et si nous voulons multiplier les promesses, les bénédictions dans notre vie, nous devons associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Sinon, nous n'avons rien fait. Nous avons fait plus 1, moins 1. Mathématiquement parlant, est égal à 0. N'attendons pas le 25 décembre pour prier. Prions tous les jours. N'attendons pas le 25 décembre pour chanter des chansons au Seigneur. Chantons-le tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu cette journée. Hier encore, ils ont fait des courses pour leurs enfants. Ils ont fait des programmes pour aujourd'hui. Mais ils ont été surpris. Pendant qu'il y a la fête chez toi, il y a des maisons où il y a le deuil. Alors que tu peux encore embrasser tes enfants, il y a une mère quelque part qui a perdu son bébé.
Il y a un enfant quelque part qui est orphelin aujourd'hui 25 décembre et ce jour restera gravé dans sa mémoire. Il va se dire, pendant que les autres fêtaient, moi j'étais en train de pleurer ma mère, j'étais en train de pleurer mon père, j'étais en train de pleurer ma fille, ma fille, mon fils. Le 25 décembre sera un jour de malheur pour beaucoup de personnes. Alors si tu n'es pas dans cette situation, rends grâce au Seigneur. Mets de la musique chrétienne, ne mets pas de la musique profane. Rends grâce à ton Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est un souffle gratuit. Le souffle de Dieu, il est gratuit. Tout ce que nous avons sur terre, nous l'achetons avec de l'argent. Nous achetons des médicaments. Nous achetons des vêtements. Nous achetons de l'eau pour boire. Nous achetons la nourriture. Nous payons l'école de nos enfants. Les crédits de téléphone, nous les achetons. Le carburant, on l'achète. L'électricité, on doit payer. Dis-moi. À qui tu payes le souffle que tu as aujourd'hui? À qui tu l'as payé? Est-ce qu'il y a une banque quelque part là où tu es parti payer le souffle pour aujourd'hui pour dire ok, comme le crédit, j'achète du crédit à 5 000 francs que je vais utiliser pendant une semaine. Dis-moi dans quelle boutique tu allais payer de l'argent? Quel virement bancaire tu as fait? À qui tu l'as fait pour respirer aujourd'hui? Pour parler, pour écouter, pour marcher, pour bouger? On a payé ça à qui? Dieu donne gratuitement. Sauf que nous n'aimons pas les choses gratuites. Nous aimons payer. Nous aimons là où on nous demande de payer. C'est tellement simple de se réveiller le matin et de dire juste merci au Seigneur. Il n'a pas besoin de ton argent. Et même s'il faut que tu envoies de l'argent à Dieu, dis-moi à quelle boîte postale l'enverras-tu? À quel compte bancaire lui feras-tu un virement? Dieu a besoin de ta reconnaissance. Dis-lui, Seigneur, en ce 25 décembre, je te remercie parce que je suis compté parmi les personnes en vie. Je peux respirer, je peux vivre. Parce que le 25 décembre encore, les hôpitaux n'ont pas été désertés. Il y a des malades à l'hôpital. Il y a des gens qui sont entrés à la morgue encore ce matin. Et ils vont continuer encore, ça ne s'arrêtera pas. Ne fais pas du 25 décembre la finalité de tes événements. Non. Vis-le pour la gloire du Seigneur. Il y a beaucoup de gens là, ils ne savent pas qu'aujourd'hui c'est leur dernier jour. Ils sont en train de s'empiffrer d'alcool. Ils sont en train de rigoler, de jouer, de s'amuser. Combien vont se retrouver dans la chambre froide ce soir? Combien vont voir leur âme sortir de leur corps? Il y en a combien? La dernière fois, j'ai vu comment un musicien sur scène, il est tombé, il est mort. Nous voyons à la télé, sur les réseaux sociaux, des musiciens qui tombent en plein cancer et meurent. Et vous savez vous-même quand ils meurent, où va leur âme? Vous savez, j'ai pas envie de vous dire là où ça va. Parce que la raison pour laquelle ils étaient en train de danser là, c'est le maître de la musique là qui viendra les chercher. Ils meurent sur des podiums, sur des stades. Et nous continuons à écouter leur musique. Nous continuons à faire des idoles nos stars. Tu continues à écouter la musique d'un homme qui est mort sur le podium en train de chanter. Il est mort, il chantait. Pendant qu'il chantait, pendant qu'il te faisait plaisir, il faisait plaisir à la foule. Il est mort. Et toi, tu continues à écouter ses chansons. Tu continues à écouter sa musique et ça te fait plaisir. Que le Seigneur prenne pitié de toi. Réponds-toi. Réponds-toi de ces mauvais actes-là et reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. J'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré le 19 décembre. Il m'avait réveillé aux environs de 1h40. C'est tellement lent que je suis obligée de faire plusieurs séries. Le Seigneur m'a montré un père de famille. C'était un père de famille d'une 50aine d'années. Il avait une femme, des enfants. Il tenait un commerce. J'ai vu qu'il avait une boutique. Il avait une boutique. À l'intérieur, il y avait un peu de tout. Il y avait de l'alimentation. Il y avait un peu de tout. Et il vendait aussi de la boisson alcoolisée. C'était un chrétien. C'est un chrétien. Ça s'est passé le 19 décembre. C'est un chrétien. Je voyais qu'il vendait de la boisson alcoolisée. Mais en fait, son commerce était en train de faire faillite. Parce que j'ai vu sur les étagères étaient vides, étaient presque vides. Il n'y avait plus assez d'articles dans sa boutique. Puis après, je vois un homme venir dans la boutique.
venir s'adresser à lui. Il y a un homme qui est venu lui parler et cet homme-là l'a invité quelque part afin qu'il puisse discuter calmement. Et j'ai vu ce monsieur sortir de la boutique, aller discuter avec un monsieur, une personne qu'il connaissait. Et le Seigneur aimerait parler à ce père de famille-là. À ce père de famille qui tient un commerce. Je ne sais pas si tu as une autre activité en dehors de cela, mais le Seigneur m'a montré juste ta boutique qui était presque vide. En fait, tu es en train de faire faillite. Et en dehors de ça, le Seigneur m'a montré la boisson alcoolique que tu vends, la boisson alcoolisée que tu vends dans ton commerce, dans ta boutique, dans ton magasin. Et il ne s'agit pas seulement que de ce père de famille, mais il s'agit de plusieurs chrétiens qui sont dans la même situation. Peut-être que ton commerce marche, mais tu vends de la boisson alcoolique. La boisson alcoolique, c'est la boisson qui permet à certaines personnes de devenir ivrognes. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6 à partir du verset 9, « Aucun ivrogne n'héritera le royaume des cieux. » L'ivrogne, c'est celui qui boit, qui aime la boisson, qui en fait une addiction. Et le Seigneur dit qu'aucun ivrogne n'entrera dans le royaume des cieux. Certains peuvent se dire, je ne suis pas ivrogne. Je ne suis pas ivrogne, je ne prends pas de l'alcool, mais je la vends. Tu vends de l'alcool, mon frère. Tu vends de l'alcool, ma sœur, chrétienne, chrétien. Dans Luc au chapitre 17 au verset 1, il est écrit ceci. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Il est impossible qu'il n'y ait pas d'ivrogne sur la terre. Mais malheur à celui par qui l'ivrognerie arrive. Dieu dit malheur. Ça veut dire que toi, qui vend de l'alcool, qui vend de la cigarette, qui vend des drogues, le Seigneur dans la Bible, dans Luc au chapitre 17, verset 1, dit malheur à toi. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Le scandale, c'est un acte d'indignation. Le scandale, c'est un événement révoltant. Le scandale, c'est le désordre, c'est la honte. Et toi, qui es à l'origine de ce scandale, tu es à l'origine de ce désordre, tu es à l'origine de cet événement révoltant. Quelqu'un viendra chez toi consommer de l'alcool, il va s'empiffrer, il va devenir ivre, il va aller dans sa maison, se mettre à battre sa femme, à battre ses enfants, à se chamailler, à insulter les gens dans la rue. C'est sa part de responsabilité. Mais toi aussi, tu es complice. Le Seigneur nous dit, ne prenons pas part aux œuvres infructueuses de l'ennemi, mais condamnons-les. Condamnons-les, ne prenons pas part. Le fait que tu vendes l'alcool, que tu vendes la drogue, que tu vendes des vêtements qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tu vends des mini-jupes, toi, femme chrétienne. Tu vends des habits sexy, des habits que les femmes portent pour attirer l'attention. La Bible dit malheur à toi parce que tu es complice. Tu es complice. Tu sais que ce produit-là n'est pas bon. Mais tu le vends parce que tu as besoin d'argent. Tu es complice. Au tribunal, on condamne aussi les complices. J'ai vu là, j'ai suivi je sais pas moi, l'histoire sur Karcher là, en Europe là. Le fait d'avoir juste hébergé le terroriste chez toi, tu es condamné. Le fait de l'avoir aidé à aller prendre les armes, tu es condamné, tu es complice. Et ça ne se passe pas seulement comme ça sur terre, même auprès de Dieu. Le fait que tu aies participé à un acte d'indignation devant le Seigneur, Dieu dit que tu es complice. La dernière fois, le Seigneur nous a parlé de cette jeune fille qui était en train de couper son jean. Si vous vous rappelez, je me rappelle, c'était un samedi matin. Il m'a montré cette jeune fille qui, au départ, elle avait déchiré son jean, comme c'est de tendance actuellement. Elle avait coupé son jean pour être à la mode, pour montrer ses cuisses. Et après, elle ne s'est pas contentée de ça, elle a coupé son jean
C'est devenu une petite culotte. Et il y a une sœur qui m'a écrit, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Je ne sais pas si elle me suit. Elle m'a dit, maman, ce que tu as dit là, ça me concerne parce que je l'ai fait. Je ne connais pas cette sœur-là. Et elle n'est pas la seule, il y en a beaucoup comme ça. Elle a d'abord coupé son jean pour être à la mode. Puis après, elle en a fait une petite culotte. Comment? Pour séduire, parce qu'elle veut être à la mode. Elle ne sait pas que le fait de le faire, il y a des gens là dehors qui ne supportent pas de voir les cuisses des femmes. Il y a même des gens dehors, dès qu'ils voient tes épaules, ils deviennent bêtes. Juste les épaules d'une femme. Il y a des hommes, juste les épaules, même le dos. Il a vu le dos d'une femme, il se met à fantasmer. La Bible nous dit, ne soyons pas des occasions de chute pour les plus faibles. Ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les faibles. Même si elle avait décidé de mettre un collant, elle allait faire tomber beaucoup d'hommes. Parce qu'il y a des hommes qui ne supportent même pas le collant. Mets le collant avec ta jupe longue. Mais tu as mis un collant, la forme de tes cuisses est dehors. Il y a des hommes qui savent déshabiller les femmes du regard. Même si tu as mis le collant, le fait qu'il ait vu la forme de tes cuisses, il se met à fantasmer. Le Seigneur nous a dit, autant il est coupable, lui qui voit et qui fantasme sur ta personne, autant toi qui l'as provoqué, tu es aussi coupable. Arrêtons de vendre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Toi qui as un commerce, je sais que l'alcool marche très bien. Ça marche même plus que les boissons juteuses, plus que les boissons sucrées. Arrête de vendre l'alcool. Toutes les personnes qui vendent l'alcool, qui qu'elles soient, auront des comptes à rendre à Dieu. Je ne sais pas si tu es prêt à ce que le royaume des cieux te soit fermé parce que tu as vendu de la bière chez toi, parce que tu as vendu de l'alcool, du whisky, parce que tu as vendu des cigarettes. Tu as détruit des vies. Laisse que ces gens-là aillent chercher leurs cigarettes, leurs boissons loin, qui ne viennent pas chez toi. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Toi qui aides les autres à détruire le temple de Dieu, Dieu aussi te détruira. Même si tu es un pasteur, même si tu es un diacre, même si tu es le pape, ce n'est pas moi qui suis venu vous apporter ce message. C'est le Seigneur qui m'a parlé du 19 décembre, aux environs de 1h40. Il m'a dit, regarde cet homme, va l'avertir. Et il n'est pas le seul. Il y a des femmes, il y a des enfants de Dieu qui participent, qui sont complices. N'est-ce pas, au tribunal, on condamne les complices, ça s'appelle... Il y a un mot là, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Voilà. C'est condamnable au tribunal. Non-assistance à personne en danger. Tu sais que ce produit-là, toi tu ne le bois même pas. Toi tu ne bois pas la bière. Tu ne bois pas l'alcool. Tu ne fumes pas. Parce que tu sais que c'est néfaste pour la santé. Mais tu prends, tu donnes ça à l'autre. Tu lui donnes ça pourquoi? Pour qu'il meure. Et tu es conscient. Tu es conscient que ce produit-là est nocif pour la santé. Au lieu que tu le jettes, tu vas l'acheter déjà. Tu viens, tu le mets sur tes étagères et tu le vends. Et tu prends cet argent, tu mets la dîme dans l'enveloppe, tu vas donner à Dieu. Tu es sûr que Dieu agrée ce genre de choses? Est-ce que tu es sûr que Dieu agrée ce genre de choses? Attention mon ami, le Seigneur est en train de nous parler. Attention. Attention, soyons des modèles dans la société, soyons des instruments pour la gloire de Dieu, soyons des vases d'honneur, des vases pour l'honneur de Dieu. Ne soyons pas des vases d'un usage vil, que lorsque Dieu nous voit, qu'ils se disent, elle ne me sert à rien, il ne me sert à rien cet enfant, il ne sert à rien dans ma maison, il ne m'apporte pas la joie. Mais soyons des vases d'honneur, utile au maître. Soyons des bonnes œuvres, soyons des parfums de bonne odeur pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Et toi qui vends l'alcool, toi qui vends le tabac, et même toi qui travaille là où on vend l'alcool et on vend le tabac. Un enfant de Dieu ne travaille pas dans un bar, dans un bistrot. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un endroit pour toi. Une fille du Seigneur ne travaille pas en boîte de nuit.
Il faut que tu démissionnes. Je suis désolée de te dire ça. C'est le Seigneur qui me demande de te dire ça. Alors que je m'apprêtais à couper la vidéo, il m'a dit, dis à mes filles, dis à mes fils, même s'il n'y a pas de boulot, pendant que tu travailles là-bas, c'est pour la gloire de qui? Déjà, tu entends la musique profane toute la journée, même si au fond de ton cœur, tu chantes des louanges. Non, mais on ne se moque pas de Dieu. À un moment donné de la journée, tu vas bouger la tête en écoutant cette musique-là. Même si tu ne bouges pas la tête, lorsque tu iras te coucher sur ton lit, la musique-là va commencer à résonner dans ta tête. Tu pourras bloquer ça? Non. Avec le temps, tu vas commencer à chantonner ça. Un enfant de Dieu ne travaille pas dans un bar. Ne travaille pas en boîte de nuit. Ne travaille pas dans les bistrots, même s'il n'y a pas de travail. Vaut mieux être ménagère chez quelqu'un. Vaut mieux être gardien chez quelqu'un. Va faire le ménage. Fais un travail que le Seigneur va apprécier. Va dans cette famille, va garder les enfants. Va prêcher l'évangile. Est-ce que tu peux prêcher l'évangile dans un bar? Même si tu te mets à prêcher l'évangile dans un bar, celui qui boira la boisson te dira, mais toi qui me prêches l'évangile là, qu'est-ce que toi tu fais là toi-même? N'est-ce pas que tu nous vends ça? Tu es venu vendre la mort. Tu participes à la mort et tu dis aux gens, non, mais finalement, l'endroit n'est pas bon. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là à cet endroit? Qu'est-ce que tu fais là à cet endroit? Il y a des gens qui ont besoin d'écouter l'évangile dans les marchés, dans les écoles, pas dans les bars. Tu vas dans les bars, alors que tu sers quelqu'un son quart de whisky, tu lui dis, Dieu a dit qu'aucun ivrogne n'héritera le royaume des cieux. Non, mais quand même. Non, mais quand même, on ne se moque pas de Dieu. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.